Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le Seigneur me fait grâce et je vais aussi très bien. Nous allons parler de ce que les gens ignorent sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Vous savez, lorsqu'on parle d'un entrepreneur, les gens voient quelqu'un qui gagne de l'argent, quelqu'un qui roule une Jeep chère, quelqu'un qui habite une très jolie, très belle maison, quelqu'un qui a une bonne vie, quelqu'un qui a des comptes bancaires. En fait, quand on parle d'un entrepreneur, les gens voient que ça. Alors qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent sur l'entrepreneuriat, principalement en République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, chaque pays a ses réalités business. Celui qui fait le business en France est différent de celui qui fait le business en République démocratique du Congo. Celui qui fait le business en République démocratique du Congo est aussi différent de celui qui fait le business, par exemple, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc, chaque pays a ses réalités business. Nous allons parler de ce que les gens ignorent sur l'entrepreneuriat en RDC. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Lorsque nous vous parlons de business au pays, loin de nous l'idée de vous faire peur ou de vous faire fuir les pays. Nous n'avons pas cette idée-là. Lorsque nous vous disons de venir investir au pays et au même moment nous vous parlons des enjeux du pays, c'est pour vous épargner certains ennuis. Nous avons vu déjà rentrer en Afrique, investir et se perdre. Au bout d'un temps, quelqu'un ne sait plus où commencer, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on ne vous dit pas comment vous préparer à un bon retour en Afrique. Et si cette chaîne investit en Afrique, nous vous préparons par contre à un très bon retour en Afrique, un retour réussi. La première des choses que les gens ignorent sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, en Afrique en général, principalement en République démocratique du Congo, ce qu'il est difficile au pays de trouver les gens qui sont sérieux, honnêtes. D'accord? Il est très difficile au pays de trouver des personnes qui sont sérieuses, des personnes honnêtes, qui vont vous aider à avancer. Par contre, ici au pays, vous serez entouré de gens malhonnêtes, voleurs, où tout le monde cherche comment vous arnaquer. Les arnaques sont partout ici, tout le monde. Les amis, la famille, vos employés, tout le monde cherchera à vous arnaquer. Et voilà pourquoi il faut vous préparer à ça. Ça, c'est la toute première réalité. Il est difficile de trouver des employés sérieux. Je ne dis pas impossible, mais je dis très difficile de trouver les employés sérieux, les partenaires sérieux, les gens qui peuvent travailler avec vous, qui sont très sérieux. Tout le monde voudra vous faire du mal, tout le monde voudra vous voler. Il vous faut préparer à tout ça. Il y a un business ici à lancer, un bon business, ça génère beaucoup d'argent. Il peut vous emballer dans des histoires comme ça, des histoires fantômes qui n'existent même pas. Et si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, vous serez peut-être emballé par ça, vous investissez et on vous arnaque. Donc quand vous voulez investir ici au pays, il faut savoir comment le business fonctionne. Ici au pays, il faut maîtriser les enjeux du business. Si vous ne les maîtrisez pas, vous n'avancerez pas, vous échouerez. Réalité que les gens ignorent, que les gens ne savent pas sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Vous ne saurez pas faire un business ici sans réseau. Peu importe votre ambition de revenir en Afrique, investir, lancer un grand projet, vous avez besoin d'un réseau. Vous savez, ici en Afrique, quand vous lancez dans un secteur, dans une activité nouvellement, même les gens des services de l'État vont vous arnaquer. Ils savent que vous ne maîtrisez encore rien. On vous apportera même des dossiers, des documents qui n'ont rien à voir avec votre secteur. Ils vont vous apporter des documents qui n'ont rien à voir avec votre secteur. Non, il faut acheter tel document. Et là, si vous n'avez pas un réseau, c'est-à-dire des personnes qui sont dans ça, ça fait beaucoup d'années, beaucoup de temps, il y a un juriste qui va vous dire, un fiscaliste qui va vous dire, non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, quand tu as un projet, tu dois t'intégrer à un réseau. Tu dois avoir un réseau avec toi pour réussir les business ici au pays. Si tu n'as pas un réseau et que tu te bats toujours seul, tu veux travailler seul, tu ne sauras pas réussir. Pourquoi tu ne sauras pas réussir? Parce que tu ne maîtrises encore rien. Tu ne maîtrises encore rien. Tu vas faire beaucoup de tâtonnements. Et en faisant tous ces tâtonnements-là, tu peux arriver à perdre beaucoup d'argent. N'oubliez pas que le business exige la précision. Donc tu dois avoir la précision de ce que tu fais. Et quand tu plusieurs ignorent qu'au pays, sans discrétion, vous n'allez pas avancer. Vous avez besoin de la discrétion. Pour avancer dans les business ici au pays, il vous faut vraiment de la discrétion. Il vous faut vraiment de la discrétion. Gardez vos chiffres pour vous-même. Ce que vous gagnez là,
Gardez ça pour vous-même. Ne partagez pas avec tout le monde, la famille, les amis. Oui, c'est moi ici, je fais ça comme chiffre. C'est moi ici, j'ai gagné ça. C'est moi ici, ça. On va vous faire du mal. Les pays exigent la discrétion. La discrétion, c'est-à-dire, gardez vos chiffres pour vous-même. Ne partagez pas tout avec tout le monde. Les gens n'ont pas un bon cœur. Donc, il faut la discrétion, il faut gérer ce qu'il faut gérer et partager ce qu'il faut partager. C'est l'une des choses que les gens ignorent lorsqu'on fait l'entrepreneuriat au pays. Lorsqu'on fait l'entrepreneuriat en Afrique, principalement en République démocratique du Congo, il y a des choses qu'il ne faut pas divulguer, il ne faut pas en parler avec tout le monde. Lorsque vous faites le business au pays, c'est que lorsque vous faites le business au pays, vous devenez un philanthrope. Donc, il faut être un philanthrope. Pourquoi j'ai dit un philanthrope? Parce que les gens viendront tout le temps avec leurs problèmes, leurs situations et vous les réglez. Donc si vous ne serez pas en mesure de régler leurs problèmes, vous n'êtes pas prêt à faire le business. Pourquoi? Parce qu'au pays, les gens viendront toujours avec leurs problèmes. Ils vont vous dire ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de vêtements, ils ont ceci, cela. Et il faut que vous résolvez leurs problèmes. Préparez-vous à ça lorsque vous voulez investir en Afrique. Cet élément, il est tellement important. Lorsque vous l'ignorez, ça pourrait vous causez beaucoup de problèmes. Quand vous voulez investir en Afrique, vous voulez faire les business en Afrique, un autre élément qui est tellement important, c'est que vous aurez toujours des traîtres sur votre chemin. Vous savez, lorsque vous investissez ici en Afrique, lorsque vous entreprenez ici en Afrique, principalement en République démocratique du Congo, il y a des gens qui vont vous approcher, non pas parce qu'ils vous aiment, ils vont vous approcher pour chercher à savoir quel est votre secret et vous détruire plus tard. Vous serez surpris de voir des mêmes personnes qui vous ont côtoyé au début, des mêmes personnes qui vous ont soutenu au début, c'est métamorphosé à des ennemis farouches. Ça, c'est la réalité de l'Afrique, principalement la République démocratique du Congo. C'est notre réalité. Nous vivons avec ça. Donc, celui qui est ami à toi aujourd'hui peut devenir demain ennemi. Demain, il peut te faire du mal. Donc, il est difficile de trouver quelqu'un de très honnête, quelqu'un de sincère, à moins qu'il soit un vrai chrétien converti. Si c'est vraiment un chrétien converti, un enfant de Dieu, bien repenti, j'insiste, hein, si quelqu'un qui est vraiment converti, s'il est converti, gloire au Seigneur. Mais s'il n'est pas converti, tu auras un sérieux problème. Donc au début, quand tu viens au pays, quand tu arrives ici pour les business, méfie-toi des gens. Méfie-toi de tous ceux qui vont s'approcher de toi pour te dire oui, quel est ton projet, tu comptes réaliser quoi, ça sera comment. Tous ces gens qui te demandent là, ce n'est pas pour te soutenir. Ce n'est pas dans le but de promouvoir ton activité, mais c'est peut-être aussi dans le but de te nuire, de te détruire, chercher à savoir par où passer afin de te ruiner. Donc, développe ça, qu'on peut s'attendre à tout en Afrique. Lorsqu'on rentre investir au pays, on doit s'attendre à tout. Donc ça, c'est ce que plusieurs ignorent lorsqu'ils comptent revenir en Afrique investir, ou même ceux qui sont ici, qui investissent, ignorent ça. Moi, je n'ai jamais été surpris. Au début, oui, mais je ne suis plus surpris lorsque quelqu'un me trahit. Pourquoi? Parce que je trouve ça normal, c'est logique. Ouais, au début, les gens me trahissaient sans que je le maîtrise. Mais aujourd'hui, je ne peux pas éviter la trahison. C'est inévitable. Mais je peux déjà connaître dès le début qui est cette personne qui me trahira demain. Je peux voir des indices dès le début.